Salut à tous, on va débriefer aujourd'hui les compositions des groupes pour la phase finale de l'Euro 2024 qui se déroulera au mois de juin prochain en Allemagne. Alors, c'est tombé hier, donc on va regarder ça ensemble. Groupe A, B, C, D, E, F. Donc 6 groupes de 4 équipes, un Euro élargi comme d'habitude, cette nouvelle formule, Euro à 24 équipes. Donc groupe A, Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse. L'Allemagne qualifiée d'office en tant que pays hôte. Donc l'Allemagne qui devrait sortir du groupe. Je vais juste donner mes impressions rapidement. Je vais pas faire de pronostics, je vais pas me projeter sur des éventuels huitièmes ou quarts parce que l'Euro, c'est une compétition très relevée. Il y a toujours des surprises, comme en 2004. Il y a des gros qui sautent au premier tour. C'est une compétition très homogène qui, à mon sens, est peut-être même presque plus relevée que la Coupe du Monde, j'ai envie de dire. Les équipes sont très serrées, les joueurs se connaissent bien parce que beaucoup de joueurs, même de dites petites équipes, jouent dans des grands championnats. Et le football européen, toutes les équipes se ressemblent un peu, j'ai envie de dire, dans la façon de jouer. Donc, on va analyser ces groupes ensemble. Donc, groupe A, Allemagne, Écosse, Hongrie, Suisse. L'Allemagne qui semble favorite, qui devrait passer, même si l'Allemagne a quand même quelques soucis, notamment le problème du 9 et leur défense. Ils ont installé Füllkrug, qui n'est pas un mauvais joueur. Défense, toujours, on a des petits problèmes. On n'a pas de latéraux, on a une défense centrale assez lente. Donc, l'Allemagne qui est quand même favorite, mais qui a toujours des problèmes à régler. Ensuite, Écosse. Je n'ai pas grand-chose à dire sur l'équipe d'Écosse parce que je ne la connais pas trop. Et je mettrai aussi en équipe qui va se qualifier la Suisse. La Suisse, équipe très chiante à jouer, j'ai envie de dire. Équipe qui prend peu de buts. Équipe de joueurs expérimentés qui ont tous joué dans des grands championnats en Italie, en Allemagne, en Angleterre. Une équipe pas facile à battre. La Suisse, équipe chiante à jouer. Et la Hongrie de Slobozai, qui peut être un outsider aussi, qui peut avoir une carte à jouer dans ce groupe. Donc on a des groupes très homogènes. Groupe B, Espagne, Croatie, Italie, Albanie, le fameux groupe de la mort. Fallait bien qu'il y en ait un, c'est retombé sur le groupe B. On va encore voir droit à un Espagne-Italie. Ça doit être le 120e Espagne-Italie qu'on voit. Ils auraient peut-être pu changer un peu les groupes. Enfin bon, c'est comme ça. Donc une équipe d'Espagne qui s'est qualifiée sans trop de difficultés comme à chaque fois. Une équipe d'Espagne qui est quand même moins talentueuse que ses illustres prédécesseuses. Je ne sais pas si ça se dit, je pense que oui. Donc une équipe d'Espagne qui est quand même moins talentueuse, qui a moins d'individualité forte qu'avant, qui a quand même de bons jeunes. La Croatie, ça sera certainement le dernier tournoi de Modric. Ils ont eu un peu de mal à se qualifier, les Croates quand même. Les 2 dernières journées, c'était un peu tendu, mais ils ont réussi à passer. Donc la Croatie, ça reste toujours une grosse équipe, des beaux manieurs de ballon. L'Italie qui est une grosse équipe, mais qui est capable du meilleur comme du pire. Et l'Albanie en petit poussé de ce groupe, on va dire. Donc groupe intéressant à suivre. Groupe C, Slovénie, Danemark, Serbie, Angleterre. Alors là, c'est clair que l'Angleterre est archi favorite. Même si on a un sélectionneur, Southgate, qui fait des choix un peu bizarres, qui ne met pas forcément les joueurs à leur place. Bon, ça devrait passer pour l'Angleterre dans ce groupe. Après, ça va se jouer pour la 2e place entre les 3 autres équipes. Je pense entre le Danemark, qui a quand même toujours une bonne équipe, toujours un bel outsider. Le Danemark, ils avaient fait un très bel Euro, le dernier Euro. Slovénie et Serbie. La Serbie, toujours, je trouve qu'ils ont des belles équipes sur le papier. La Serbie, c'était le cas à la dernière Coupe du Monde, je crois, mais ils passent jamais les phases de groupe, la Serbie. Je ne sais plus quand la Serbie a passé la dernière fois une phase de groupe d'une grande compétition. Donc Serbie, à chaque fois, on dit qu'ils ont une bonne équipe, mais ils passent jamais. Donc à suivre. Et Slovénie, à part l'attaquant dont j'ai oublié le nom, et Oblak, je ne connais pas trop. Donc je ne vais pas parler d'une équipe que je ne connais pas. Voilà, au moins je suis honnête, je n'invente pas des trucs. Groupe D, le groupe de la France. Bon, la France, on ne va même pas en parler parce qu'on connaît tous le DF. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va regarder un peu. Je ne vais pas analyser en longueur et en largeur l'équipe de France. On va regarder plutôt les adversaires qu'on peut avoir. Les Pays-Bas.
Les Pays-Bas, c'est un gros outsider, on les a battus difficilement, ils ont eu des blessés. Ça reste quand même une équipe pas facile à jouer, qui a du talent, qui joue un football assez offensif et ils ont eu beaucoup de blessés. Donc là, s'ils ont leur équipe au complet, ça va pas être facile. Et l'Autriche, attention à l'Autriche, hein. L'Autriche qui au dernier Euro a emmené l'Italie aux prolongations sur les huitièmes, qui possède vraiment un bon groupe de joueurs, hein. Alaba, Sabitzer, Arnautovic. Je pense aussi à Baumgartner qui joue à Hoffenheim, qui est un bon joueur, un bon milieu de terrain offensif, qui met beaucoup de buts, qui a une grosse activité. Ceux qui suivent la Bundesliga le connaissent, hein. Donc une équipe d'Autriche qui va pas être facile à manipuler non plus. Et on va avoir en dernier adversaire pour la France un des vainqueurs de la voie de rattrapage de la voie A. Si je dis pas de bêtises, oui. Donc ça va être le vainqueur entre Pays de Galles, Finlande, premier match, et Pologne, Estonie. Pour moi, l'équipe la plus forte dans ces quatre-là, c'est le Pays de Galles. La Finlande, ils prennent énormément de buts, ils ne se proposent pas grand-chose devant. L'Estonie, je ne connais pas. Et la Pologne, les 2 derniers matchs que j'ai regardés de la Pologne, c'était vraiment pas terrible. Donc Pays de Galles me paraît être le plus fort, parce que c'est des joueurs qui jouent en Angleterre, c'est des joueurs qui ont un gros fighting spirit, ils ne vont pas lâcher. Ils vont vouloir rééditer leur performance de l'Euro 2016, je pense, où ils avaient fait un gros Euro. Même s'il n'y a plus Bale et tout ça, ça reste quand même une équipe pas facile à manier. On va passer au groupe E, Belgique, Slovaquie, Roumanie et vainqueur de la Ligue B, de la voie de rattrapage B entre Bosnie, Ukraine, Israël et Islande. Alors là, me demandez pas qui va se qualifier, qui va être le 4e du groupe B, j'en ai aucune idée, hein. L'Ukraine, c'est plus l'Ukraine d'avant. La Bosnie, Israël et l'Islande, c'est pareil. L'Islande est beaucoup moins forte qu'avant. Vous avez fait un bel Euro 2016. Il n'y a plus les anciens joueurs qu'il y avait avant. Ils prennent beaucoup de buts. Là, j'ai pas. Donc la Belgique, grande favori pour moi, avec un groupe de joueurs expérimentés, avec des nouveaux talents qui ont percé comme Doku. La Belgique doit sortir première de ce groupe, hein. Et on a un groupe F. Un groupe alléchant aussi, un groupe F. Avec la Turquie, le Portugal, la République tchèque et le vainqueur de la voie C en rattrapage, avec la Géorgie, Luxembourg et Grèce-Kazakhstan dans les demi-finales. Pour moi, l'équipe la plus forte là-dedans, la rattrapage de la C, c'est la Grèce, hein. La Grèce qui a fait un beau nul contre la France. La Grèce devrait battre le Kazakhstan. Et la Géorgie et le Luxembourg, je pense. C'est la seule voie où je fais un petit pronostic. Je ne suis pas très bon en pronostic, mais je pense que la Grèce sera à l'Euro. Donc voilà, une Turquie qui est en reconstruction, qui a fait des bonnes choses. Un Portugal archi favori. Et une République tchèque aussi à suivre, avec leur attaquant Chic. Le Freak, c'est Chic. Donc on a des beaux groupes. Je ne vais pas faire de pronostics parce que c'est trop tôt pour faire des pronostics. Là, j'ai donné mon impression à chaud. Je n'ai pas tout analysé, je n'ai pas pris de notes, je fais la vidéo comme ça. On va pas faire de pronostics. L'Euro, c'est dans 6 mois. Dans 6 mois, il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir des scandales, il peut y avoir un joueur blessé, il peut y avoir un sélectionneur viré, il peut y avoir un joueur qui va pas jouer. On sait pas, hein. On va voir comment la saison va être, comment les joueurs vont récupérer, notamment les joueurs qui jouent la Champions, qui vont loin. Donc là, il est trop tôt pour faire un pronostic pour moi. Ce que je peux vous dire, ce que je ressens, pour moi, il y a 3 équipes au-dessus. Il y a la France. La France, gros groupe, expérimenté, finaliste de la dernière Coupe du Monde, équipe qui a un réservoir de talent incroyable, qui a une bonne défense, un bon gardien, qui n'a pas de gros points faibles, la France. Une équipe qui est sûre d'elle, avec un Didier Deschamps qui sait bien gérer ses gros moments. Ensuite, il y a le Portugal. Portugal, grosse force offensive. Effectif, je ne vais pas faire l'effectif du Portugal en détail, mais effectif incroyable. Donc le Portugal va vouloir aller loin. Et mon 3e favori, c'est l'Angleterre de Southgate. L'Angleterre de Southgate qui, pareil, qui a pour moi peut-être qui peut aligner le meilleur milieu de terrain du monde, notamment avec Declan Rice, et Bellingham, tous les autres joueurs de City, de Chelsea que je ne vais pas citer. Pour moi, ces 3 équipes-là semblent les plus fortes sur le papier. L'Angleterre doit faire mieux dans le jeu, notamment, hein. L'Angleterre, elle a fait demi-finale d'Euro, demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que c'est le moment de l'Angleterre ? Est-ce que l'Angleterre va enfin regagner un titre depuis 1966 ? Parce que les Anglais, ça fait longtemps qu'ils n'auraient rien gagné. Voilà, pour moi, c'est ça mes 3 équipes favorites.
comme ça, à vue de nez. Après, il peut avoir, tu peux toujours avoir je sais pas, une Espagne, une Italie, une Belgique, un Pays-Bas, même l'Allemagne aussi qui va vouloir prouver sa valeur à domicile, qui va vouloir se rattraper de ses derniers bides en Coupe du Monde. Et l'Italie qui va défendre son titre. Donc ça va être un Euro intéressant avec un niveau très relevé. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos favoris dans les commentaires. Ouais, pour moi, les 3 favoris, ça sera l'Angleterre, la France et le Portugal. Voilà, c'était un petit débrief comme ça. J'ai donné mes impressions, j'ai pas pris de notes. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et donnez-moi vos favoris pour cet Euro 2024. Salut à tous, bye.